Est-il possible d'avoir un mariage heureux dans un monde malheureux? Très cher ami, bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Avoir un mariage heureux est un souhait universel. Tout le monde dans ce monde souhaite toujours d'avoir un mariage heureux. Mais la grande question à poser est celle de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et quelles attitudes devons-nous avoir pour vivre un mariage heureux dans un monde malheureux. C'est dans cette petite exhortation que nous allons tenter de vous répondre avec des réponses édifiantes. La première chose, très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulons avoir un mariage heureux dans un monde malheureux, nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous avons. Verset biblique de base, c'est dans l'épître de Paul à 1 Timothée chapitre 6, verset 9 à 10. Bien-aimés dans le Seigneur, le malheur dans le monde commence toujours par le mécontentement. Nous savons tous que le mécontentement est le contraire du contentement. Nous ne serons jamais heureux si nous ne sommes pas contents de ce que Dieu nous a donné, si nous ne sommes jamais contents de ce que nous avons. Une fois que les conjoints commencent à comparer leur vie conjugale à d'autres, vous devez savoir que la porte du malheur est grandement ouverte. On doit trouver, très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, les contentements dans tous les domaines de la vie conjugale, principalement dans les domaines financiers et dans la vie sexuelle. C'est dans ces deux principaux domaines qu'on doit trouver vraiment les contentements. Si vous avez, par exemple, des voitures, si Dieu vous a donné des voitures, vous devez vous contenter de cela. Si Dieu vous a donné des maisons, vous devez vous contenter de cela. Pourquoi? Parce que ce que Dieu nous donne est toujours suffisant. Dieu ne nous donne jamais quelque chose qui est insuffisant. Tout ce que Dieu nous donne est toujours suffisant. Deuxièmement, pour avoir un mariage heureux dans un monde malheureux, très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, nous devons assainir nos relations. Nous devons assainir, sanctifier en quelque sorte nos relations. Il y a des personnes dans nos relations qui sont nuisibles à notre mariage, des personnes qui sont toxiques à notre relation conjugale. Ce sont des personnes-là que nous devons écarter, n'est-ce pas, dans notre carré, pour notre paix et pour notre bonheur. On ne construit pas un mariage autour des amis, autour des camarades. Non. Vous ne pouvez pas construire votre mariage autour des amis, autour des camarades, si vous voulez vivre le bonheur du mariage. On ne vit pas le bonheur du mariage en ayant dans son entourage des amis et des camarades. Pourquoi? Parce que si vous avez, par exemple, 10 amis, vous devez savoir que vous avez 10 problèmes. Si vous avez 4 amis, vous avez 4 problèmes. Raison pour laquelle, si vous êtes marié dans vos prières, il faut toujours demander à Dieu que vos amis soient des solutions, soient des canaux de solutions et non des canaux de problèmes. C'est très important. Troisièmement, pour vivre le bonheur du mariage, il faut travailler sérieusement. Très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, il y a une relation indissoluble entre le travail et le bonheur. Une vie heureuse dans le mariage est aussi liée à la vie du travail. Si l'homme ne travaille pas, comment pouvons-nous parler du bonheur du mariage? C'est impossible.
d'en parler. Pourquoi? Parce que la majorité des défis de la vie conjugale sont relevés par les résultats de nos travaux. Je vais dire le salaire de nos travaux. Comment nous pouvons parler du bonheur dans le mariage où on constate au jour le jour, les enfants pleurent la faim, la femme n'a pas d'habit à porter, les enfants ne vont plus à l'école. Dans un pareil couple, pouvons-nous parler du bonheur? Non. Or, tous ces défis, partir à l'école, se vêtir, manger, boire, ce sont des choses qui sont liées, qui sont résolues par le résultat, n'est-ce pas, de nos travaux, par les résultats de nos travaux. Quatrièmement, si nous voulons avoir un mariage heureux dans un monde malheureux, nous devons placer Dieu au centre de tout. Un mariage ne sera jamais heureux si Dieu est mis à côté de la plaque. Tant que vous mettez Dieu à côté de la plaque, votre mariage ne sera jamais heureux. La place de Dieu dans le mariage est le centre. La place de Dieu dans le mariage est le centre. Alors, que veut dire placer Dieu au centre? Placer Dieu au centre veut tout simplement dire lui donner une place prioritaire. Lui donner une place prioritaire. Dieu doit être la priorité de votre couple, de votre mariage. Que veut dire placer Dieu au centre? Placer Dieu au centre, ça veut dire faire de lui vos délices. Si vous lisez dans le psaume de David, chapitre 37, verset 4, il est écrit: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Si vous voulez vivre le bonheur du mariage, vous devez faire de l'Éternel vos délices. Que veut dire placer Dieu au centre? Placer Dieu au centre, ça veut dire les consulter avant toute décision. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 1er, la Bible déclare: malheur à ceux qui prennent des résolutions sans consulter Dieu, sans la volonté de Dieu. Il est très capital, il est très important dans le mariage de consulter Dieu avant toute décision. Pour conclure, très cher ami, bien-aimé dans le Seigneur, aucun mariage dans ce monde ne sera heureux si la place de Dieu est occupée. Si Dieu n'est pas placé au centre de tout, très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir qu'il ne sera au centre de rien. Que Dieu vous bénisse.